Kikou! Bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on vous retrouve aujourd'hui à 1500 km de la dernière vidéo. Oui, tout ça. 1500 km? Oui. Alors comme nos passeports arrivent à échéance bientôt donc en Argentine, on a tracé. Bon, je vous rassure, on ne s'est pas fait surprendre, c'était prévu comme ceci. Oui. Et comme on a beaucoup roulé pour venir jusqu'ici, on vous épargne une vidéo où il n'y aurait que de la route. Et ces multiples kilomètres ont aussi été l'occasion de tester encore davantage les barres stabilisatrices. Hein, et toujours enchanté. Oh, bah, c'est que du bonheur. Avant, une route un petit peu abîmée avec des sillons, des choses comme ça, c'était une horreur. Mais là, bah, on a roulé 1500 km, on n'est même pas fatigué. Ouais. C'est franchement extraordinaire. Alors là, nous sommes à Tartagal, donc toujours en Argentine. Et nous allons passer la frontière pour nous rendre en Bolivie. En Bolivie? C'est sûr que c'est à côté la Bolivie? Oui. C'est la Bolivie. On va aller en Bolivie. Donc normalement, si tout va bien, on passe aujourd'hui. On verra bien. On verra bien. On se retrouve peut-être de l'autre côté. Alors ça y est, nous sommes en Bolivie. Oui. C'est cool, hein? Ah, c'est superbe. Donc on a passé la frontière hier, en milieu de matinée, Ouais. fin de matinée. Ça s'est super bien passé. Ils sont toujours adorables en plus. Ouais, ils sont très gentils. Ils étaient sympathiques. Ouais. Ouais. Bon, ils posent beaucoup de questions, mais ça c'est normal, hein. Après ils font leur job. Pour nous concernant Pas de problème. notre cas à nous deux, ben, ils ont regardé les passeports, ils ont posé 2-3 questions et puis c'était vite fait. Ensuite, bien sûr, il a fallu refaire le TIP du camion. Ouais. Donc pareil, ça s'est bien passé. Hein. Très bien. Ils demandent bien sûr la carte grise et puis l'ancien TIP. On navigue de bureau en bureau. Et puis on se plantait un peu. Il dit, ouais, tu vas là-bas. Oui, heureusement. Alors il fait comme ça. Tu vas là-bas, au milieu. Et en fin de compte, c'est de l'autre côté. Parce que dans leur tête, ils passaient pas au-dessus du bâtiment. Mais bon, bref, c'était assez marrant. On est tombé dans une cuisine à un moment, on ouvre la porte, oh, c'est une cuisine. Ouais. Mais bon, comme ils étaient sympathiques, ils voyaient qu'on était un peu perdus et ils disaient non, c'est pas là, c'est là-bas. Et voire même, ils nous emmenaient jusqu'au bon bureau. Donc non, super sympa. Très agréable. Et puis on a refait aussi les papiers pour le chat, bien sûr. Donc on avait un certificat international qu'on avait fait chez un vétérinaire auparavant. Et puis ensuite, on a pu valider ces papiers à la douane tout bonnement. Hein. Alors un conseil pour les personnes qui prennent un animal pour venir en Amérique du Sud. Quand vous arrivez en Amérique du Sud, faites en sorte que ce soit un animal qui soit donc importé et en plus qui ait la possibilité de transit. Et ça facilite les choses, mais d'une façon extraordinaire. Oui, c'est vrai que c'est plutôt important. Ouais. Et voilà, puis donc on a fait à peu près 100 km depuis la frontière. Et là, on est dans un endroit super sympa. Hein. Ah oui, on commence à avoir des décors Ça avec de la change. montagne. Des rivières, comme vous voyez là derrière, des ponts, ça y est, ça commence à changer un peu. Ouais. On aimait bien tout ce qui était plage, on en a eu un peu marre, maintenant on a la montagne, puis quand on aura marre de la montagne, on fera aussi l'océan. Comme ça. Ouais, après, bon, moi j'en avais pas marre, mais disons que c'est cool parce que ça change. Franchement, c'est top. On est un petit peu encore dans un monde à part. Oui. Hein, tout de suite, quand on a passé la frontière, c'était encore une ambiance totalement différente. Ouais. Et je pense qu'on va découvrir encore plein de choses ici. Et franchement, c'est top. Ouais, je suis allé en ville pour retirer un petit peu d'argent parce qu'il faut quand même de l'argent pour pouvoir vivre, payer un peu des choses. Et la ville était vraiment, ça n'avait rien à voir. Des grandes bâches qui séparaient le trottoir et à l'intérieur c'était super frais.
alors que dehors il y avait un soleil de plomb. J'ai trouvé ça sympa. Et donc au final, hier soir, on a atterri donc ici. Juste au-dessus, là, il y a un petit espace de restaurant. Donc on a pris le plaisir pour fêter ça, de se faire un petit repas hier soir. Une très belle vue, sympa. Ouais. La personne est très sympathique. Et puis là, on se promène un petit coup là. Et ensuite, on va reprendre la route. Voilà. Donc on est en Bolivie, tout s'est bien passé. Et c'est parti, on poursuit le voyage. Et ça commence à monter, descendre, monter, descendre. Et là, on passe les vitesses. Ça change.
fort la Bolivie. C'est terrible. Mais c'est magnifique. Alors, c'était pas mal ce premier aperçu de la Bolivie. Comme on le dit dans la vidéo, on a commencé assez fort, c'était assez risqué, surtout le passage à 4,20 m. On le voit pas forcément dans la vidéo, mais on a vraiment dû frôler la roche. La roche, c'est-à-dire que la roche était comme ça, il fallait passer en dessous et il y avait le précipice à droite. Et du coup, il y a le support de caméra qui a frotté la roche. Enfin, en fin de compte, c'est la protection des caméras. Merci encore Vincent d'avoir pensé à ça et d'avoir pensé à mon incapacité à protéger les caméras. Merci Vincent. Sinon, elle serait plus en bon état. Là, elle aurait été écrasée. Et du coup, en fait, quand ça a touché la roche, eh ben, le camion, ça a fait un décalage de quelques centimètres vers la droite, donc vers le précipice. Bon, on était encore sur la route. Mais on a quand même serré les fesses sur certains passages. Hein. C'est simple, moi j'ai plus de fesses. Bon. D'ailleurs, en arrivant un petit peu plus loin, les locaux nous ont expliqué qu'il y avait très régulièrement des véhicules, en particulier des camions. Des camions qui tombent dans le vide. Qui sautent. Donc ça fait un petit peu froid dans le dos. Et la semaine d'avant, il y avait même un camion qui était tombé avec son chauffeur et sa femme enceinte. Donc bon, c'est un peu triste, mais ça arrive. Donc on a pris une route qui est quand même très risquée. Attends, ce qui arrive là. Ah ben on verra ce qui arrive. Bon, en tout cas ça c'est fait. Mais en tout cas ça valait le coup. C'était vraiment magnifique tout le long. Et malgré qu'on ait serré les fesses, on s'est régalé. Fabuleux. Ouais. Bien entendu, il y aura plein d'autres vidéos de notre périple en Bolivie. Alors abonnez-vous avec la petite clochette pour ne rien manquer. Commentez, partagez, abonnez-vous. On vous dit à très bientôt pour la suite du périple. Et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté. C'est la liberté. Ciao, ciao. À lundi.